J'ai fait un rêve. Maryse Léon, elle était en perfecto en train de faire un concert au Stade de France. Ah ouais? Bah moi, écoute, c'est bizarre parce que j'ai fait un rêve et du coup, Olivier, il était juste adhérent. Ah, et moi, dans mon rêve, Aurélie, elle écrivait des discours pour les présidents de la République. Dis donc, et dans le rêve, t'avais pas aussi Véronique qui était en train de jouer en faisant un bœuf, en chantant une chanson d'Oasis sur le quai du Havre? Non, moi, elle chantait Hotel California, mais c'est trop bizarre. Et après, j'ai rêvé qu'on présentait le congrès Au Havre? au Havre, Genre sur la scène, là, comme ça? genre sur la scène. Réveillez-vous. Réveillez-vous, là, hein. Oh merde. Go! Il est maintenant venu le temps de clôturer notre congrès fédéral. Cette mission me revient pour la première fois et je vais tâcher d'être à la hauteur de la tâche que vous m'avez confiée. Je vous remercie d'avoir soutenu massivement notre projet de résolution à plus de 95%. Maintenant, nous allons nous attacher à construire le plan d'action fédéral qui sera débattu au bureau fédéral de décembre prochain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a de plus en plus de femmes à la tête des syndicats en ce moment en France. C'est cool. C'est pas mal, ça veut dire que les organisations syndicales, elles ont anticipé depuis longtemps, on nous a préparés et du coup on s'est senti enfin bien pour prendre des responsabilités. On se demandait, est-ce qu'on a encore des opportunités pour changer le travail véritablement? Forcément, en fait, tant qu'il y a du syndicalisme, il y a de l'espoir. Parfois, on met aussi des petites idées comme ça de partout et puis elles finissent par fleurir beaucoup plus tard. Bien sûr qu'on peut faire avancer les choses. Dans mon entreprise, la QVT, ça faisait rire tout le monde il y a 10 ans. On me disait, mais Véronique, vous voulez pas le bonheur au travail pendant qu'on y est? Et finalement, aujourd'hui, des accords QVT, il y en a dans beaucoup d'endroits. Et le bonheur du travail, moi, j'y crois. Ah ouais. Moi, je kiffe cette formule, l'écosystème du péri-travail. Ah, l'écosystème du péri-travail. En fait, le travail, c'est bien, mais ça intervient quand même dans la vie. Et parfois, le travail, il est pensé comme si c'était une chose comme ça, essentielle, unique, et que tout le reste autour ne comptait pas. Or, on est tous des parents, des frères, des sœurs, des personnes qui accompagnent des anciens aussi en difficulté. On a plein de choses à gérer. On a aussi justement à faire du sport le matin, on a à s'entretenir, à faire notre vie, quoi, à se changer les idées. Et du coup, cet écosystème péri-travail, il comprend la distance entre son logement et son travail, il comprend les pauses qui sont nécessaires, il comprend aussi tout ce qu'on a besoin de faire de sa vie privée, qui est finalement jamais réfléchi, jamais calculé. Est-ce qu'en gros, des fois, on s'engueule ou pas pendant les congrès? On a posé la question aux autres. Ah bah oui, évidemment. Puis c'est même un peu le sport, quoi. L'idée, c'est que le congrès, c'est un temps où on se dit les choses. Après, très honnêtement, les gros dossiers, ce serait quand même très embêtant qu'ils sortent uniquement ici. Simple. S'il devait y avoir un seul combat à mener, mais juste un seul, pas 10, pas un truc trop large, ce serait lequel? Les rémunérations. Si nous ne sommes plus entendus par le gouvernement comme aujourd'hui, du coup on fait comment pour continuer à gagner? Moi, je pense que le plus utile, c'est d'arriver à ringardiser les positions de nos opposants. Le mieux, c'est on l'a marqué d'ailleurs dans la réseau, hein. Nous, on veut faire une espèce de lobbying général pour que tout le monde se rende compte à quel point les positions sont ridicules. Du coup faut qu'on soit le lobby anti-lobby. Ouais, ça me va bien le lobby anti-lobby. Bon, ça y est, c'est fini? Eh oui, c'est terminé pour cette aventure. Du coup, donc quand même standing ovation hier. Oui, beaucoup de reconnaissance de la part des militants et ça me touche beaucoup. Ah, mais on a dit à Maryse hier, hein, maintenant le syndicaliste devient une rockstar. Donc normal, standing ovation. Oui, alors il faut toujours avoir à l'esprit que la standing ovation, elle est adressée à la personne, mais surtout à la manière qu'elle a eu d'exercer son mandat. Et ça permet aussi d'avoir les pieds sur terre. Il y a une standing ovation aussi pour une équipe, pour un collectif qui a dirigé la fédération. Heureux d'avoir validé ce dernier projet. Alors la résolution, c'est très important parce qu'on est souvent focus sur les personnes. C'est normal, elles incarnent l'organisation, elles incarnent l'action, elles incarnent les idées, elles incarnent les objectifs. Mais sans résolution, ça n'a pas de sens.
Et donc c'est très important de savoir quel est le cap qu'on se fixe, quelles sont les grandes orientations de la fédération pour les 4 années à venir. Et du coup, nous avons rencontré ta marraine syndicale hier. Et du coup, quand même, elle nous a dit que les candidats qui montaient sur scène, c'était toi le premier qu'il avait proposé dans un congrès. Dis donc, alors sinon, apparemment, tu as connu Olivier Guiverch très tôt. Oui, enfin très tôt. Oui, c'était en tout cas dans les années 2000, 2001, par là, 2002 peut-être, tu vois, je n'ai plus à un congrès de l'hôtellerie tourisme restauration, où il était invité, je suppose, en tant que CID, puisque lui, il était au syndicat des commerces. Et puis, j'intervenais pour l'URI à ce congrès, et j'étais dans la salle, un peu dans la pénombre, tu vois. Et on arrive au moment de l'élection des membres du bureau du fameux syndicat HTR. Et je vois un grand qui se lève dans la salle, une ombre, qui dit mais ce serait peut-être mieux si jamais on présentait sur la scène les candidats au bureau. C'était pas idiot. C'est l'idée d'incarnation, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a les textes d'orientation et puis il y a les personnes qui incarnent les orientations, et c'est important de savoir qui est candidat et de voir en vrai voilà, les personnes qui se présentent aux élections. Olivier est reconnu pour ses très longs discours. Tu as pris une petite balle perdue sur le côté synthétique de tes prises de parole et tes discours. Et du coup, j'ai une question super large et j'ai besoin d'une réponse super simple et synthétique. Tu as un parcours militant qui a commencé au début des années 2000. Ça fait quasiment 20 ans de militantisme et de syndicalisme. Est-ce que tu peux synthétiquement expliquer ce qu'est le syndicalisme ? Donc il faut bien connaître le monde du travail, il faut bien connaître les travailleurs, il faut connaître leurs attentes, leurs besoins. Et ensuite, on fait des propositions et on essaye de convaincre. Alors du coup, il a bien travaillé ou pas? Oui, je suis très fier de lui. Eh ben, C'est bien, hein. ouais, c'est cool. Ouais, moi, Euh, j'adore. Je passe un bon moment. ouais, c'est un super congrès quand même. Puis là, ça y est, t'as compris. Je suis pas sûr. Ah, d'accord. Bon, on fait quoi demain ? J'ai pas vu le planning de demain. Non, je l'ai pas vu non plus. Je me demande vraiment ce qu'on fait. Et les gars là, Oui. c'est fini, hein, on y va? C'est fini. Comment ça finit? Mais y a pas un truc encore? Non mais, vous êtes sérieux là ou quoi? Bah, nous, On y va, c'est Bah, bon? non, c'est non, fini. mais nous, non, mais parce que y a pas un petit sujet qu'on peut ajouter ou un truc? Le prochain sujet, ce sera dans 4 ans. Ah. Au prochain CNF, On peut dans un an. pas. Ah non, parce que nous, en fait, on se disait que. Oh non! Allez, on y va, on y va!